De l'autre côté, nous avons les techniciens à qui nous adressons nos congratulations à l'occasion de ce mois, ainsi qu'à tous les téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV particulièrement. Et nous débutons par la première rubrique de As-Sabah, le Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin. Sadaqallahu al-Azim wa ballagha rasuluhu al-Karim. Serigne Mansour Seck, nous sommes à la sourate Al-Hijri aujourd'hui, et quels sont les versets que nous allons étudier? Merci Lamine, nous sommes au verset 57 à 66, 10 versets. Le corpus est assez développé, il s'agit d'un entretien, d'un dialogue. Et quel est le contenu? Quels sont les protagonistes en présence? La suite va nous le montrer très rapidement. Quel est le but de votre visite au messager? Ajouta-t-il. Nous sommes envoyés vers un peuple criminel. Seule la famille de Lot sera épargnée, sauf sa femme qui sera parmi les victimes. Lorsque les messagers se présentèrent à Lot, celui-ci dit: Vous me surprenez. Ils répondirent: Ne sois pas surpris. Nous venons pour réaliser ce dont ton peuple a douté jusqu'ici. Nous t'apportons la vérité. Nous sommes des gens de bonne foi. Fuis la nuit avec ta famille. Tiens-toi à l'arrière du groupe, qu'aucun d'entre eux ne retourne, et dirigez-vous là où vous en recevrez l'ordre. Nous lui signifiâmes alors cet arrêt, à savoir que son peuple serait anéanti jusqu'au dernier, à la pointe du jour. Les personnages évoqués nous donnent déjà une idée du contenu de l'entretien. Il s'agit du prophète Lot, et il faut remarquer que le début de cet entretien rappelle que le même entretien a été déjà fait au prophète Abraham pour le rassurer, pour lui montrer la suite des événements qui l'attendent. Alors, nous sommes là dans un passage qui évoque le prophète Lot, et on sait que c'est un prophète qui a, avec des contemporains qui ont très souvent dévié de l'injonction de notre Seigneur, qui ont eu un comportement réprimé par l'islam, et la suite, on la connaît, c'est le châtiment de notre Seigneur, puisqu'ils ne se sont pas repentis par rapport à ce comportement-là. Et il y a principalement, nous retiendrons principalement 3 enseignements. D'abord, par rapport au comportement de ces contemporains de ce peuple du prophète Lot, on sait qu'ils étaient minés par le vice de l'homosexualité, et c'est ce vice, à travers tout ce corpus, que l'on montre la gravité de cette faute, et faute grave puisque déjà le premier terme criminel nous montre que un peuple criminel, même si dans le lexique le terme crime, et on a tendance à faire une superposition avec l'homicide, le crime c'est toute faute grave. Quand on dit que l'apartheid est un crime, ça veut dire que c'est une faute très grave. Le crime également, l'homosexualité, le défaut, le vice de l'homosexualité est un crime. Donc l'homicide est un crime, mais l'homosexualité est un autre crime. Donc crime, déjà ce terme, sur le plan lexical, montre qu'ils sont noyés dans une faute très grave. Ça, c'est le premier enseignement que l'on peut tirer. Et on voit également comme le niveau des fautes
sont déjà très élevés. C'est pourquoi le châtiment est également à la proportion de la faute commise. Très juste, Lamine, hein, c'est un châtiment. Et entre-temps, il y a également une autre donne, c'est que c'est un peuple qui est multirécidiviste, qui ne s'est pas repenti, malgré les injonctions différentes, hein, de ce prophète qui leur a été envoyé. Ils ont persisté dans la transgression, et c'est pourquoi quand le châtiment est venu, c'est un châtiment qui vient souvent par effet de surprise, et normalement, c'est une surprise qui ne devait pas avoir sa place, puisqu'ils ont été avertis et avertis plusieurs fois. Il s'y ajoute qu'il faut montrer également un autre enseignement qui est véritablement remarquable dans ce passage, c'est le fait que quand le châtiment arrive, ils sont pris par essai de surprise, mais en réalité, comme je l'ai dit tout de suite, ils ne devaient pas l'être. Il s'y ajoute autre chose, c'est qu'il y a un triptyque qui est valable, mais également un autre triptyque qui est parallèle qui est également valable. Il y a la faute, puisque l'individu est créé faible, mais il y a le repentir, et quand le repentir arrive, la faute est commuée et même transmuée en bienfait. De la même manière, l'autre triptyque est valable, la faute, la persistance dans la faute et le châtiment inéluctable. Donc, si l'un est valable, le dernier est valable, et c'est le cas du peuple de Lot, puisqu'ils n'ont jamais eu à se repentir. Le troisième et dernier enseignement qui est perceptible, c'est le fait que toute la famille de Lot soit sauvée, excepté sa femme. Et nous avons là un scénario qui n'est pas nouveau dans le Coran, puisque quand on se rappelle que les croyants ou bien les prophètes par rapport à leurs ascendants ou bien par rapport à ceux avec qui ils ont un lien de sang, il y a toujours une vérité immuable, c'est le fait que seul le message compte, seul leur effort par rapport à se conformer à la décision ou bien au message de Dieu, seul compte. On se rappelle que lorsque Noé, par évidemment sentiment paternel, a demandé au Seigneur de pardonner son fils, l'injonction de notre Seigneur, le refus de notre Seigneur a été catégorique et il lui a dit, il ne fait pas partie des tiens. On se rappelle également que le prophète Abraham, quand il a sollicité le pardon de Dieu pour son père, notre Seigneur a été catégorique. Il lui a déclaré que c'est un pardon qui n'est pas possible puisque lui n'a pas voulu changer de comportement. C'est pourquoi également le comportement ou bien la décision qui tombe sur l'épouse de Lot n'est pas une décision qui étonne parce qu'elle a souvent collaboré pour avec ces transgresseurs dont les fautes sont déjà définies par le Coran très juste, comme un crime. Voilà, donc et commettre la faute est grave, mais également aider à commettre le péché est également une faute grave. C'est pourquoi si la famille de l'autre s'en sort, elle ne peut pas s'en sortir. Si Mourtala, nous sommes devant un péché très grave qu'on a tendance à légaliser et le Coran a été très clair. Le châtiment est sans appel parce qu'il a fallu évacuer la famille de l'autre pour pouvoir persécuter littéralement ces transgresseurs. Et aujourd'hui, on a tendance à, si vous voulez, fermer les yeux sur un aspect formellement interdit où il ne peut avoir de compromis devant l'interdit de notre Seigneur. Oui, Seigneur Lamine, vous avez bien raison de dire cela, car les Nations Unies ont déclaré l'apartheid crime contre l'humanité. On a déclaré la traite négrière un crime contre l'humanité. Mais avec ce vice qui a été déclaré crime par l'islam, qui a été déclaré crime même par les autres religions, qui a été déclaré crime par la morale, mais on assiste aujourd'hui à un phénomène extrêmement paradoxal. Les Nations Unies légalise ce vice qui est très grave. Et c'est extrêmement important pour que nous attirions l'attention dessus. Car notre vénéré Khalif disait lors de l'un de ses sermons que le monde actuel est arrivé à un point où les anciens peuples que Dieu a châtiés, le point culminant qu'ils avaient atteint, actuellement il semble que nos sociétés ont atteint ce point culminant. Regardez les pays dans lesquels, dans leur législation, on admet non seulement ce vice, mais on admet un mariage contre nature. Et cela est accepté
dans des constitutions. Et regardez ces grandes puissances qui manipulent, qui manœuvrent pour faire accepter ça à l'ensemble de l'humanité sous le fallacieux prétexte de droits de l'homme. Et même les aides qu'on fait aux pays du tiers-monde, aux pays en voie de développement, sont assujettis à l'acceptation de cette loi votée par les Nations Unies. Donc les musulmans n'ont pas le droit de transiger devant le châtiment que notre Seigneur a infligé à tout un peuple. Non seulement les musulmans n'ont pas le droit de transiger, mais ils ne doivent pas avoir pitié du châtiment qui s'abat sur ces personnes. Regardez ici, le Coran nous dit, il parle à l'autre, c'est l'autre qui parle à son peuple, vous vous livrez à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Ils ont été donc les premiers, les initiateurs de ce vice. Il poursuit en disant, vous assouvissiez vos désirs charnels avec des hommes au lieu de femmes. Regardez la sagesse qui a poussé notre Seigneur à créer des hommes et à créer des femmes, à créer cette affection entre les deux. Mais il y a des sentiments contre nature qui sont développés et nous constatons le monde à l'envers. Et ce peuple de Lot était également châtié pour l'homosexualité, mais encore pour d'autres péchés. C'était une société où il y avait un condensé de péchés. Car l'on nous dit que l'homosexualité n'était pas le seul péché. Ils pratiquaient le brigandage. Ils trahissaient sans état d'âme leurs compagnons. Ils commettaient dans le cercle de leurs assemblées toutes sortes d'actes répréhensibles, sans le cacher. Et même en assemblée, il leur arrivait de faire des paix, ils pétaient et tout le monde riait et ça passait. Devant les femmes, devant les enfants, dans toutes les assemblées, des actes immoraux. C'était de la luxure. C'était la luxure, des actes immoraux qu'ils pratiquaient. Alors Dieu notre Seigneur a apporté un châtiment cruel. Et actuellement, si on va à l'endroit où se trouvait le peuple de Lot, on trouve la mer Rouge, une partie qui est jusqu'à présent stérile, où l'on ne peut rien avoir. Pourquoi? C'est parce que c'est un peuple qui était transgresseur. Et Dieu a donné l'exemple d'un châtiment. Et je crois que l'exemple et l'avertissement a été bien saisi au point où le Coran en a parlé, mais l'islam l'a classifié parmi les 20 péchés capitaux. Et un musulman ne doit pas avoir de complexe à le combattre conformément à sa religion qu'est l'islam. Nous passons à la rubrique suivante, Hadith du jour. Voilà, avec Serigne Mansour Seck, la sentence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lamine, merci. La sentence, c'est un prolongement également de la thématique des versets coraniques, et qui dit ce qui suit. On a rapporté qu'Ibn Abbas radiallahu anhu a dit 10 comportements font partie de ceux que le peuple de Lot commettait. Entretenir avec exagération les cheveux et les plaquer. Marcher avec les boutons défaits et le torse découvert. Jouer au tir aux boules. Jouer au jet des pierres. Jouer avec les pigeons. Siffler avec les doigts. Taper des talons en marchant. Porter des vêtements si longs qu'ils traînent sur le sol par orgueil. Marcher avec les boutons du caban ouverts. Consommer continuellement du vin et s'adonner à l'homosexualité. Puis il a ajouté, et cette communauté en plus s'adonnera au lesbianisme. Ces caractéristiques donc sont présentes dans notre société d'aujourd'hui. Il y a une longue liste de comportements aussi déviants, aussi sombres, et ce à quoi peut-être on peut surtout s'intéresser, c'est la manière dont les faits de civilisation ou des réalités culturelles sont mises à jour. On se rend compte que tout ceci, c'était le comportement de certains peuples. Et certains peuvent ignorer l'origine de certains interdits dans l'islam, mais c'est ainsi que se mettent à jour certains faits de civilisation et certains comportements. Il y a dans l'histoire du peuple de Lot des prolongements,
Et ce sont des prolongements qui aujourd'hui sont actuels. Et il est aisé de rencontrer au détour d'un chemin, de remarquer que l'islam interdit certaines pratiques. Et par ignorance et par manque d'effort pour rechercher, même si l'islam a dit face au zikr, si vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent. Mais si on ne le sait pas, on peut penser que même que ce sont des pratiques, mais qui sont simplement des innovations. Alors qu'à l'origine, c'était des comportements réprouvés qui ont subi des punitions et que depuis lors, qui sont frappés d'interdiction, et l'islam ne transige pas là-dessus. Et Seigneur Mansour, ce qui est un peu grave là-dessus, c'est que l'ensemble de ces pratiques ressurgissent sous forme de mode, de comportement, de courant philosophique, artistique, d'usage, et malheureusement, les musulmans tombent dans une imitation aveugle. Oui, Seigneur Lamine, imaginez-vous ces artistes, ces jeunes, ces adolescents, ces gens qui se croient up-to-date, qui marchent en laissant leur poitrine dehors. Ils sont déboutonnés. Regardez ces femmes qui portent des habits où elles laissent entreparaître leurs seins en disant que ce sont des modes. Regardez les coiffures que nous constatons actuellement avec les gels sur les cheveux, sans se couvrir les cheveux. Regardez l'ensemble de ce qui a été dit ici, on le retrouve encore dans nos sociétés. Même au jeu de boules, regardez. C'est des pratiques qu'on faisait lors à l'époque du prophète Lot. Et aujourd'hui, il faut créer des fédérations sportives qui vont s'en charger, et beaucoup de gens vont tourner autour avec des tournois au niveau national et international. Au niveau mondial même, il y a ces tournois. C'est comme si, finalement, on légalise tout ce qui était condamné par la religion. Et qui a fait d'ailleurs l'objet de sanctions et de châtiments très cruels vis-à-vis des peuples qui nous ont précédés. Mais donc, comment peut-on comprendre que les Nations Unies, qui sont censées représenter le peuple, qui sont censées veiller à leur bien-être, mais légalisent ce qui a perdu le peuple antérieur? C'est comme si l'islam était combattu, la religion était combattue de façon sournoise, où on essaie de remettre à jour tout ce qui constitue des entraves pour un musulman, ce qui lui permet pas d'accéder à son Seigneur, et on essaie de lui apporter, de lui légaliser. C'est comme si on voulait créer un citoyen universel, un citoyen mondial, et ce citoyen universel et mondial, lui, il ne serait pas sous la coupe des lois islamiques. Seigneur Mansour, on voit également donc toujours le danger de l'imitation. Pourquoi le musulman doit être très regardant sur ses moindres actes pour ne pas tomber dans des travers comme nous venons de le citer de suite. Très juste, Lamine, à la suite de l'exemple et de l'analyse faite par Seigneur là, il est aisé de remarquer que la nature, dit-on, a horreur du vide. Et il y a chaque fois des propositions qui sont faites au commun des mortels. Moi, je me rappelle, il y a eu un discours qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ici au Sénégal. Un chef d'État est venu et parlant de la culture, il avait même osé, n'est-ce pas, donner un conseil disant qu'il faut se méfier de la pureté. Alors que, en réalité, ce qu'on appelle pureté, c'est de vouloir rebrousser chemin et retourner aux valeurs qui sont les valeurs authentiques de l'islam, même si ce sont les valeurs authentiques d'un terroir, même si ce n'est pas l'islam. Leur objectif, n'est-ce pas, c'est, comme l'a dit Seigneur Moudla, de proposer un homme universel qui a la même forme à tous les niveaux, qui a les mêmes croyances. Et notre Seigneur a très tôt donné l'argument qui permet à l'individu de réguler. Cet argument, c'est la punition. Je disais que toutes les propositions qui sont positives pour le plan du comportement, ou bien qui sont en tout cas des déclarations universelles dans certains sens, très souvent, si elles sont positives, elles viennent de l'islam. Quand on dit que qui aime bien châtie bien, notre Seigneur, c'est par amour qu'il châtie ces gens-là. Mais aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, la tendance, c'est le slogan il est interdit d'interdire. C'est la tendance aujourd'hui. S'il y a un slogan le plus valable, c'est qu'il est interdit d'interdire. Et on laisse les gens libre choix, à la merci et à la gouverne de leur passion. Et ce que ça crée la situation que l'on constate par exemple dans certains pays où aujourd'hui, devant la drogue, devant l'impossibilité de faire
arrêter les gens de consommer, on a créé ce qu'on appelle des salles de shoot. Ces salles qui sont appelées des SCMR, des salles de consommation à moindre risque. Cela veut dire qu'on n'interdit plus, on a démissionné sur le combat de la consommation de la drogue. On préfère regrouper ces consommateurs, n'est-ce pas, endurcis dans des salles pour qu'ils ne flippent pas, n'est-ce pas, pour qu'ils ne perturbent pas, pour qu'ils ne consomment pas dangereusement au point d'avoir une overdose qui peut les tuer. Mais en réalité, l'objectif de départ, il est faussé, il est raté. On se dit qu'on ne peut plus empêcher les gens de fumer. Donc, mieux vaut les regrouper dans ces SCMR, ces salles de consommation à moindre risque, pour qu'ils consomment, mais qu'ils ne consomment pas exagérément et qu'ils ne perturbent pas. Vous voyez, c'est tout l'échec, n'est-ce pas, du stratégie. Et cela ne doit jamais être le comportement du musulman. Quel que soit le développement, quelles que soient les tendances, le musulman doit être rivé et arrimé, s'agripper durement à ce qui fait son message et sa civilisation. Parce que ce n'est pas négociable. Parce que ce n'est pas négociable. À la sourate 27, au verset 56, regardez ce que le peuple de Lot disait. Expulsez de votre cité la famille de Lot. Pourquoi? Car ce sont des gens qui affectionnent la pureté. Il faut refuser la pureté. Et mais actuellement, dans notre société, c'est comme si ceux qui affectionnent la pureté sont mis au banc des accusés. Alors, les Nations Unies, la Banque mondiale, les pays développés ne vont pas désormais aider ceux qui vont refuser de ratifier ces lois sur l'homosexualité. Parce que ces pays-là affectionnent la pureté et la pureté ne doit pas être de mise de rigueur aux Nations Unies et dans ces grandes institutions. Et c'est d'ailleurs des peuples qu'on va trouver comme des empêcheurs de tourner en rond devant ceux qui, dans l'objectif de créer un citoyen universel aux antipodes de l'ensemble des valeurs. Merci. Nous attaquons le troisième point, à savoir sagesse du jour. Voilà, Seigneur Mansour, nous sommes dans Silkul Jawahiri, l'ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, merci Lamine. Après cette succession et ce collectif de mots aussi répréhensibles les uns que les autres, un peu de bouffée de fraîcheur pour rappeler que l'islam a proposé des choses qui sont véritablement utiles pour le croyant et qui sont des remèdes, qui sont des antidotes par rapport à tous ces maux qui gangrènent notre société. Et à côté donc de cette atmosphère sombre que nous venons de sortir, dont nous venons de discuter il y a quelques minutes, nous nous inscrivons dans un propos de Cheikh Ahmadou Bamba qui est extrait du cordon des joyaux précieux. Vous voyez, le terme est très heureux, le titre est très heureux et très optimiste par rapport à la réalité actuelle. Mais c'est vrai que pour apporter de la lumière, pour éclairer, il faut apporter de la lumière devant l'obscurité. Et c'est cette lumière que le Cheikh propose, disant que Abdallah Al-Antaki dit: le remède du cœur réside en 5 choses. S'asseoir fréquemment auprès des vertueux. La lecture du Coran, 2e chose. L'inanition du ventre, 3e chose. Les prières nocturnes, 4e chose. La pratique de l'humilité à l'aube, 4e antidote. Voilà donc un ensemble, une posologie qui peut permettre d'extirper ce qui peut en tout cas gangréner le cœur, parce que le vice de l'homosexualité, le lesbianisme et tous les autres défauts qui sont à côté, Seigneur Moutla a dit en passant que non seulement ce sont des gens qui étaient empêtrés dans l'homosexualité, mais qui faisaient des brigandages, parce qu'il y a un lot de mots, évidemment, qui sont connexes à cette pratique, parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, autant de remèdes qui se trouvent comme dénominateur commun, très bien, d'accorder la pureté du cœur à l'homme. Voilà, cette pureté, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui décriée, alors qu'elle devait être brandie comme slogan et appeler à tout le monde à s'inscrire dans cette recherche de pureté. Et il y a là un lot de propos rappelés par le Cheikh Ahmadou Bamba et qui convoque les propos d'un autre sage, parce que simplement, pour les avoir pratiqués, un bon intellectuel
il reprend les propos d'un autre parce qu'il sait que ce sont des propos qui lui appartiennent, il les a pratiqués, mais n'empêche, il lui laisse, n'est-ce pas, la primeur de la paternité de ce propos, puisque c'est lui qui l'a déclaré. Il dit donc que ces 5 choses qui peuvent guérir le cœur de l'individu, c'est s'asseoir fréquemment auprès des vertueux. Le compagnonnage, la compagnie des vertueux a le sage effet, n'est-ce pas, de nous transmuer, de transmuer le cœur de celui qui est fréquente, parce que dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Le Cheikh, dans une autre image, dit que quand on veut connaître quelqu'un, il ne suffit pas de l'interroger, il faut essayer de connaître celui qui l'accompagne. Parce que comme les deux chaussures, évidemment, ils se ressemblent, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc, fréquenter ces gens, c'est la manière la plus noble de pouvoir transformer son cœur. Nous avons également lire fréquemment le Coran, voilà, le la Coran. fin avec le jeûne, Très les juste. prières nocturnes et les prières à l'aube. Oui, et il faut voir vraiment, nous avons quitté un tableau sombre pour entrer dans un autre tableau qui, pour celui qui est doué d'intelligence, peut déjà voir le remède. Car avec la lecture du Saint-Coran, nous savons que qui lit le Coran et médite le Coran va nécessairement entrevoir la sagesse de notre Seigneur en toutes choses. Car le Saint-Coran, c'est la parole de Dieu révélée au meilleur des envoyés, qui est un recueil de sagesse, un recueil de loi, qui avertit l'individu, qui lui montre la voie à suivre et qui également lui annonce la bonne nouvelle. Donc quand on lit le Saint-Coran et quand on le médite, cela apporte une clarté, une clairvoyance au cœur et à l'esprit de l'individu. Cela l'éloigne de la turpitude. Cela lui donne également une bonne santé. Je dis bien une bonne santé. Car quand on lit le Coran, quand vous le regardez, cela vous donne une bonne santé à vos yeux, vous évite des maladies des yeux. Donc tout ce qui touche le Coran est bénéfique pour l'individu. C'est une voie royale donc pour accéder à notre Seigneur. Mais également, il y a la fin. Quand quelqu'un a des difficultés pour dompter ses passions, pour dompter ses vices, et la voie que notre Seigneur lui ouvre pour avoir ce qu'il veut, c'est créer une prison où il va enfermer son âme charnelle. Et cette prison, c'est le jeûne. Pour donner plus de force à l'âme qui à l'âme, à la décision spirituelle. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose, mais il se rend compte qu'il a une tendance qui le pousse vers des vices, donc il a à sa disposition le jeûne, qu'il jeûne fréquemment. Et Dieu l'aidera à coup sûr à se départir de ce vice-là. Mais également, on nous a dit s'asseoir avec les vertueux. L'aréopage des vertueux permet à l'individu de se perfectionner et de s'élever à leur rang. Comme l'aréopage des crapuleux pousse nécessairement l'individu à rivaliser d'ignominie avec les autres, car c'est tous des crapuleux. Donc, ce que nous constatons, c'est que l'islam, et c'est très important, quand il vous interdit quelque chose, mais il vous met en lieu et place, ce qui vous permet d'accéder à la conjonction spirituelle. Et donc, ce que Seigneur Mansour vient de nous apporter, et effectivement, permettrait à chacun de savoir que Dieu, notre Seigneur, il est sage, et toute personne qui se confine à sa sagesse aura le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. C'est ce que Cheikh Ahmad Bamba nous confirme dans son ouvrage Huqqal Bukaou, parlant de ses vertus, disant que chaque disciple qui fréquente leur assemblée aura la possibilité d'avoir une fin, une issue heureuse, parce qu'ils ont la capacité d'empêcher l'ensemble des vices de gagner son cœur. Lamine, juste une illustration par rapport au Coran et tout le bien qu'on a dit de ce livre. N'oublions pas que notre Seigneur montre que c'est le plus grand miracle de tous les miracles. Et tous les êtres et les djinns, s'ils se regroupaient, ils ne pourraient produire rien de pareil. Le cheikh, dans une rime anonyme en mimie, dit Akrim bihi min kitabin qad shafa ilalan qad anqaza sahba turran min radan wa ama. Qu'il est merveilleux, dit-il, que honneur dit-il à ce livre qui a guéri les maladies et sauvé tous les compagnons du prophète du péril des ténèbres.
Voilà donc une antidote véritable par rapport à cette marche, n'est-ce pas, que l'on veut et qui est un éclairage qui nous permet de marcher dans la voie droite sans nous fourvoyer. Merci Serigne Mansour Seck. Nous passons à la rubrique suivante, Arminat. Voilà, dans Arminat, c'est avec Serigne Mohamedou Mortala Sey. Nous sommes au 20 mai, mais nous allons remonter très loin dans l'histoire du Sénégal. Oui, 20 mai 1857, avec la création par décret du tribunal musulman. Et Seigne Lamine, il faut dire que ce tribunal musulman a fait long feu, mais également a traversé des étapes très importantes qu'il nous faut visiter pour bien comprendre. Un tribunal qui a déjà été installé à Saint-Louis du Sénégal. À Saint-Louis du Sénégal. Il faut dire que ce tribunal concernait aussi bien la zone de Saint-Louis, jusqu'en Mauritanie, jusqu'à Caille, et tout cela était concerné par ce tribunal. Mais ce tribunal a été créé par Faidherbe. Et au début, le tribunal devait s'occuper des partages successoraux, des certificats de naissance, des disputes commerciales, également des questions conjugales. Voilà le domaine dans lequel devait intervenir ce tribunal musulman. Et en mai 1857, il y a un décret constitutif qui a été promulgué et l'on a commencé à juger. On dit bien que c'est un tribunal musulman, mais qui est différent des tribunaux musulmans, par exemple, d'Algérie, car les Algériens, c'était des musulmans, les occupants qui étaient des Ottomans étaient également des musulmans, ce qui fait que nous avions un tribunal musulman, mais apporté par peut-être des envahisseurs musulmans, et maintenant il y avait l'administration coloniale qui était également présente. Donc le droit civil français qui cohabitait avec le droit musulman. Mais ici, dans notre cas précis, nous sommes en face d'un tribunal islamique, mais en même temps colonial. Et voilà un fait qu'il faut bien noter. Il y a des choses importantes que le colonisateur ne va jamais laisser entre les mains d'un tribunal musulman. Et qu'il n'acceptera pas que ces affaires soient jugées selon le droit musulman. Non selon le droit musulman. Donc, il va avoir des ingérences dans ce tribunal. Et à la longue, on va aller jusqu'à dessaisir ce tribunal de certains dossiers pour que le tribunal colonial puisse prendre cela en charge. Et cela devant la proportion que ce tribunal a commencé à prendre. Oui. Par exemple, ce qu'il faut retenir, c'est que les délibérations et les pétitions étaient faites en arabe. Les actes étaient faits en arabe. Et cela faisait que l'administration coloniale n'avait pas une grande vue sur ces actes et délibérations. Alors on en est arrivé où un décret a été pris, il fallait changer la langue de délibération, la langue du tribunal, et désormais le français devait être adopté. Ensuite, le cadi était nommé par l'administrateur colonial. Ce cadi-là, c'est vrai, il était versé dans les affaires musulmanes, mais en fait, il jouait également un rôle important dans les affaires économiques. Car avec les partages successoraux, avec le conflit dans le domaine du commerce, il est arrivé à amasser des sommes importantes qu'il était obligé de distribuer, de gérer. Et tout cela a entraîné des travers. Et l'administration coloniale, vu cette importante somme qui était brassée, a désormais décidé de décharger ce tribunal musulman des partages successoraux et d'autres dossiers pour ne lui laisser en fait que des problèmes de mariage, pour des problèmes civils, et prendre tout le reste à son compte. Et cela a continué jusqu'au point où ce tribunal a été vidé pratiquement de sa quintessence, et l'on est arrivé même à créer d'autres tribunaux à Caille et dans d'autres régions. Il faut dire également que ce tribunal concernait aussi bien les Wolofs que les Maures, que les Peuls, et tout cela venait au niveau du tribunal, au niveau du cadi, pour se plaindre et demander justice. Et c'est déjà intéressant. On aurait aimé avoir beaucoup plus de temps pour nous appesantir un peu sur ce tribunal qui a joué un rôle important dans l'évolution historique du Sénégal. Et rien que dans les conditions du choix du cadi, on voit que c'était pas fortuit. Par exemple, Ahmad Ndiaye Anne, il était le premier cadi. Il a été nommé par Faidherbe.
il y avait l'interprète très célèbre Bou El Mougdad, qui était également très célèbre, c'était un interprète, mais c'était également l'assesseur du Cadi. Donc même le système de nomination des Cadis obéissait à une volonté de l'administration coloniale pour mener la politique française. Merci Serigne de Moutalassi. On aura l'occasion plus tard de revenir sur ce tribunal musulman et surtout ses implications dans le règlement des affaires courantes au Sénégal. Nous allons passer aux pratiques conseillées et déconseillées. Nous avons aujourd'hui, Serigne Mourtala, le premier mois du mois de Chaban, un mois qui est très intéressant car c'est le mois qui annonce le grand mois de Ramadan dans près d'un mois. Oui, dans un mois, ce sera le mois de Ramadan. Et je dirais également dans 15 jours, ce sera le Nisfu Chaban. Et une nuit, un jour très béni, auquel pratiquement toute la communauté se livre aux jeunes. Donc je crois que c'est très important de rappeler cela. Et voilà, nous sommes aujourd'hui le premier du mois de Chaban et c'est un mercredi. Et comme chaque mercredi, les pratiques qui sont déconseillées, c'est se raser, se laver, faire le linge et voyager. Ce sont les pratiques qui sont déconseillées pour chaque mercredi. Nous serons jeudi, Inch'Allah, demain, deuxième jour du mois de Chaban. Et chaque jeudi, les pratiques qui sont conseillées particulièrement, c'est traîner quelque chose pour la première fois et se tailler les ongles de préférence après la prière de l'après-midi, Takusan. Voilà, nous accueillons sur ce plateau El Haji Adam Mbodj pour le point info. Assalamu alaikum El Haji Adam Mbodj. Maaleykum assalam Serigne Mamadou Lamine Diouf. Bonjour à toute l'équipe de Saba. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent sur Al Mouridia TV. Voilà, nous commençons l'info par la religion avec la communauté laïenne qui a célébré mardi et mercredi l'apparition du Mahdi. Oui, à la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye est célébrée ce mardi à Cambérène. Ce sera l'appel proprement dit ce matin devant le mausolée de Seydina Limamou Laye avant la cérémonie de clôture prévue cet après-midi en présence de la délégation gouvernementale. Nous avons l'université Hassan Sek où 6 étudiants marcheurs ont été interpellés au niveau de Bignona. Ils voulaient marcher de Ziguinchor à Dakar pour exposer les difficultés de leur institution. Mais arrivés ce mardi à Bignona, ils ont été interpellés par des éléments de la gendarmerie. Et la note du jour aujourd'hui? La note du jour, elle est sociétale. Le village de Djabali, dans le département de Linguère, s'est doté d'un forage fonctionnant à l'aide d'une pompe solaire d'un coût de plus de 4 millions de francs CFA. Ce village s'approvisionnait jusque-là en eau à partir d'un puits vieux d'une 60aine d'années selon les habitants. Voilà, un grand soulagement pour ces populations. Et l'agenda de l'info aujourd'hui? L'agenda de l'info, le programme national de lutte contre le paludisme tient un point de presse à son siège ce mercredi pour lancer la campagne des aspersions intradomiciliaires. Voilà, l'agence de presse africaine APA organise le 4 juin prochain à Dakar une conférence sur le thème quel est le défi des leaders islamiques face à la montée du terrorisme. Et avec l'approche de l'hivernage, c'est normal que les sensibilisations commencent. Ouais. Et quelles sont les prévisions du temps? Les prévisions du temps, on démarre par Diourbel où nous avons enregistré 43 degrés dans la journée, 19 degrés dans la soirée. À Kaolack, 41 degrés et 20 degrés dans la soirée. À Podor, 47 et 22 degrés. À Matam, 44 et 24 degrés. À Ziguinchor, nous avons enregistré dans la journée 37 degrés et dans la soirée 25 degrés. À Saint-Louis, 22 et 10 degrés. À Tambacounda, 42 et 25 degrés. À Dakar, nous avons enregistré dans la journée 27 degrés et dans la soirée 22 degrés.
On rappelle que le soleil s'est levé à 6h35 et se couchera à 19h26. Voilà, nous allons terminer par les heures de prière à Touba et ses environs. Et les heures de prière, on démarre par la prière de l'aube, c'était à 5h25. La prière de midi est prévue à 13h31. La prière de l'après-midi, 16h31. La prière du crépuscule, 19h26. Et enfin, la prière du soir, 20h41. Voilà, merci Elhaji Adam Mbouch pour ce point info dont nous aurons l'occasion de faire des développements tout au long de la journée dans les éditions principales de l'information sur Al Mouridiyyah TV. Nous terminons à Sabah par la dernière note Khassida du jour. Voilà, dans Khassida du jour, nous sommes toujours dans Midadi wa Aqlami man yutihi Rasul Ta'ala, l'acrostiche de Cheikh Ahmadou Bamba dans la métrique Tawil. Serigne Mansour, quelles sont les parties que nous avons étudiées aujourd'hui? Merci Lamine. Nous sommes toujours dans l'acrostiche du verset 4 de la sourate 4 du verset 80. Quiconque obéit au messager obéit par là même à Dieu. Nous avons évoqué, nous avons traité des 20-25 premiers vers et nous démarrons à partir du 26e jusqu'au 30e, 31e vers. Donc un quintile, un groupe de 5 vers et qui se poursuit, qui poursuit, n'est-ce pas, le même échange que nous avions évoqué la dernière fois, ce mouvement dynamique, ce va-et-vient, cet échange, ce dialogue entre le maître et entre le disciple et le maître, puisque c'est le cheikh qui évoque, qui met en évidence tous les bienfaits qui rejaillissent sur lui et par l'intermédiaire ou bien par la bénédiction de celui qu'il s'est choisi comme maître. Et dans ce passage du 25e au 29e, 30e vers, nous avions la dernière fois évoqué cette manière de faire ressurgir cette joie qui l'habite et qu'il voudrait qu'il habite le prophète. Là, nous sommes dans une reconnaissance par rapport au paravent, par rapport au bouclier que le prophète a constitué par rapport à ses ennemis. Et on remarque que le terme ennemi revient à 3 reprises dans ce groupe de 5 vers. Je suis préservé de tous les ennemis, dit-il au vers 26. Lui qui m'a protégé des ennemis, ajoute-t-il. Enfin, le coupable, je me suis départi des ennemis. Et le coupable s'est dirigé vers un autre que moi. Donc, vous voyez, c'est là une préoccupation, parce que n'oublions pas que le cheikh a toujours 33 ans durant été en situation. On lui avait enjoint qu'il devrait sortir de Touba pour être mis en confrontation avec ses ennemis contemporains, parce que le maître mot, la principale règle, c'était d'affronter ses ennemis sans lever même le petit doigt. Donc c'est ce qu'il a réussi brillamment, et c'est une adresse à toute la communauté musulmane pour montrer qu'on peut réussir et réussir brillamment, parce que le terme d'annihiler ses ennemis, le fait de fragmenter ses ennemis, c'est principalement la préoccupation de beaucoup de gens en toutes circonstances, en particulier ceux qui se réclament de l'islam. Voilà un cheikh qui a pu réussir ce combat et qui a vaincu et qui n'a jamais levé la plus petite arme. C'est pourquoi le propos est très actuel. La préoccupation par rapport aux ennemis, comment se débarrasser de ses ennemis, l'exemple vivant du cheikh, et c'est ce qu'il évoque à ce niveau. Il y a l'autre versant de l'évocation, c'est qui a pu l'aider, qui est intervenu
qui est l'adjuvant, qui est l'artisan de ce bouclier qui a permis d'annihiler tous ses ennemis. Et les termes qu'il pousse, l'artisan de ce qui a fait cette réussite brillante, c'est un homme hors du commun. C'est pourquoi... Et Mansour, là-bas, nous avons vu que dans ces ennemis, les ennemis contemporains auxquels il était confronté, il a eu une victoire éclatante sur eux. Mais aussi bien les ennemis des hommes de Dieu ont été vaincus. En l'occurrence, Satan et sa cohorte. En l'occurrence, tout ce qui permet à l'individu, tout ce qui peut entraver l'individu, entraver la marche de l'individu vers son Seigneur. Mais ici, tout juste comme Mansour venait de terminer, nous constatons un groupe adjectival ou de substantif qu'il emploie pour qualifier, pour faire les éloges de son maître. Et cela transparaît à travers ces 5 vers que nous avons vus. Regardez, il l'appelle au vers 27 l'effaceur des péchés, celui qui dissipe les ténèbres. Vous voyez comment il le qualifie. Il continue toujours en disant au vers qui suit, c'est au vers 29, le choisit le meilleur, Al-Mukhtar. Il poursuit toujours dans cette voie en disant, en le comparant, un lion brave. Donc nous voyons déjà les qualificatifs qu'il emploie pour désigner le meilleur des envoyés. Mais nous constatons également l'emploi de termes antithétiques dans un même vers pour désigner une réalité. Regardez, au vers 29, parlant du meilleur des envoyés, le choisit le meilleur Al-Mukhtar, humilie le rebelle et honore le pieux. Vous voyez, il continue toujours dans cette même lancée au vers 30, il dit, il a la douceur dans la force. Regardez, force, ce que ça constitue, et douceur, ce que ça constitue. Et lui, il cumule cela. Il poursuit, et la gaieté dans l'assaut. Un assaut qui va montrer quelque chose de dangereux, de difficile, de pénible, et il montre une gaieté dans l'assaut pour le combat. Donc tout ce que nous constatons ici, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba, il fait vraiment des prouesses pour rivaliser avec lui-même, pour rendre compte d'une réalité, c'est-à-dire son maître, le meilleur des envoyés. C'est pour cela qu'il dit que ces panégyriques qu'il fait à l'endroit du meilleur des envoyés, il le fait pour l'amour de son naissance. Et là, il cherche le mot, il cherche les expressions les plus raffinées, les plus chargées pour désigner le meilleur des envoyés. Un travail désintéressé qui n'est pas intéressé par une rétribution derrière. Et si Mansour, nous sommes arrivés au terme de l'émission, mais nous aimerions au moins une lecture en guise de bénédiction de ces 5 vers que nous avons choisis, du vers 26 au vers 31. Je suis préservé de tous les ennemis en me réfugiant auprès de mon Seigneur, et point la porte de Dieu n'est fermée. Que le salut soit sur l'effaceur des péchés qui a dissipé les ténèbres, en l'occurrence Muhammad, envoyé pour l'exhortation et la menace. Mon Seigneur m'a protégé des ennemis. Grâce à lui, c'est un lion brave, et le coupable s'est à jamais dirigé vers un autre que moi. Grâce à lui. Mon Seigneur m'a protégé des ennemis. Grâce à lui, c'est un lion brave, et le coupable s'est à jamais dirigé vers un autre que moi. Grâce à lui. Et grâce à lui se dirige vers moi l'amant et le soumis. Muhammad, le choisi le meilleur Al-Mukhtar, humilie le rebelle et honore le pieux. C'est une figure distinguée auprès du maître, le Très-Haut. Il est l'élu au premier rang. Il a la douceur dans la force et la gaieté dans l'assaut. Extraordinaire de ces passages que nous avons choisis dans Midadi Mawlid Rasoul Fakhar Atta-Allah, que nous aurons l'occasion de poursuivre les jours à venir dans les éditions matinales de Asaba. Merci à Serigne Mansour Seck, à Serigne Mamadou Mourtala Sey, aux techniciens et à l'ensemble des fidèles téléspectateurs qui nous ont accordé leur attention depuis ce matin. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants pour la version Wolof.